Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Eh bien, peut-être qu'il est utile de prolonger notre discussion, malgré que je parle tout seul. Non, je pense que c'est pas... Je pense pas causer tout seul parce que nous sommes en union de prière avec toi, Jésus. Voilà. Donc, Jésus, tu nous as dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc, j'ai pas l'impression de parler tout seul. Bien entendu aussi qu'il y a beaucoup d'entre vous qui prient. Et je remercie pour ceux qui prient pour moi. Voilà, qui me confient à Jésus sans intention. Alléluia. Merci Jésus. Donc, je répète, venir en aide à des personnes qui souffrent, c'est la chose, à mon humble avis, qui est la plus difficile. Alors, quand une chose est difficile, on va se caler sur notre rocher que tu es Jésus. Puisque si vous avez un petit peu l'habitude d'entendre la parole de Jésus et les différents, donc dans les évangiles, on voit à de très nombreuses reprises quand Jésus fait des miracles, la façon dont il approche les gens. Je ne sais pas si vous l'avez à l'esprit, mais on ressent une humilité absolument gigantesque de la part de Jésus, alors qu'il est Dieu, et qui pourrait être de sa hauteur, qui est vrai. Mais au lieu de ça, il est humble. Je me rappelle de cet épisode absolument extraordinaire, quand l'aveugle aborde Jésus, interpelle Jésus, et Jésus lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» C'est quand même un summum d'humilité, d'amour. Merci Jésus. Il lui demande quelle est sa priorité. Et l'aveugle lui dit « Redonne-moi la vue » et instantanément il recouvre la vue. C'est absolument magnifique et je pense que ça fait... Cette parole, vous savez, elle est définitive, elle vit, elle est puissante de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Fils Jésus bien sûr. Et elle doit aussi nous interpeller sur nos aveuglements, même si nous y voyons à peu près clair. Est-ce que dans nos situations de vie, nous y voyons clair? On peut prendre aussi les exemples du paralytique qui est guéri. Il y a... Alors certains en profitent, je pense sous l'impulsion de l'ennemi des âmes, du diviseur, pour dire oui, Jésus a fait des miracles symboliques. En fait, voilà, il n'a pas rendu la vue à un aveugle, le boiteux, c'est une expression comme ça, symbolique, ce qui est une honte. C'est absolument... On sait que c'est pour diminuer la divinité de Jésus, puisque les miracles de Jésus ne se sont jamais arrêtés. Et bien sûr, comme Jésus s'est incarné, comme il a été jusqu'à la croix, jusqu'à mourir pour nous, et qu'il est ressuscité, eh bien, les miracles vont aussi jusqu'à ramener, à redonner dans la chair, à revivifier une chair qui était quasi morte, pour reprendre vie et les fonctions
renaissent par ta grâce, Jésus, alléluia. Mais ça ne nous interdit pas de réfléchir sur la portée symbolique, puisque voilà, dans nos vies nous sommes aveugles, dans nos vies nous sommes sourds, dans nos vies nous sommes muets, dans nos vies nous sommes boiteux, etc. Dans nos vies nous sommes morts des fois, hein. Nous sommes morts. Quand nous sommes uniquement dans les aspects matériels, que nous restons coincés dans les choses matérielles, eh bien, on est à peu près mort, ou alors on est un mort-vivant. Donc quand nous venons en aide à des personnes qui souffrent, eh bien, sans bien sûr les juger, jamais, hein, absolument éviter le jugement, eh bien, on peut réfléchir à ces aveuglements symboliques, ces sourdités symboliques, etc. Les gens muets qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, c'est vraiment une grâce le jour où ils arrivent à, voilà, à dire à une personne, par exemple, qui les rabaisse. Un jour, la personne, par la grâce de Jésus, a la force de dire, bon ben voilà, ça y est, c'est fini. Tu ne m'écraseras plus. J'ai trouvé mon sauveur et il me donne la force de dire non, alors que la personne ne faisait que dire oui. Oui, 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 oui. Un béni, oui, oui. Avec le cortège de souffrance qui va avec. Donc, il nous faut regarder les évangiles, regarder l'humilité de Jésus, et puis nous en inspirer, non pas que nous ne sommes pas Jésus, non pas qu'on ressemble à Jésus, non pas que nous... Certains disent qu'ils cherchent à imiter Jésus. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, imiter Jésus, ça ne me parle pas. Voilà, je dirais franchement, ça m'agace. Voilà. Parce que Jésus est Dieu, donc on ne peut pas se prendre pour Dieu. Voilà, c'est tout. Et quand on dit imiter Jésus, il y a un petit quelque chose de se prendre pour Dieu. Moi, ça m'exaspère. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je conçois que des gens voient dans l'imitation de Jésus quelque chose de vertueux. Moi, je pense que voilà, ma place, elle est au pied de Jésus. Comme je pense, j'ai mon modèle, c'est Sainte Marie-Madeleine qui plonge au pied de Jésus. Voilà, et qui, c'est ça, voilà, moi je me sens, c'est cette place-là, parce que Jésus est Dieu, voilà, et il est mon sauveur, il m'a sorti des ténèbres. Donc, nous pouvons par contre regarder l'attitude de Jésus, son attitude d'humilité. Nous pouvons essayer d'être humbles, mais on n'aura jamais l'humilité de Jésus, parce que l'humilité de Jésus, elle est couplée à son autorité, à sa divinité de Dieu. Hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas de la comparaison est un piège à con. Voilà, l'humilité et la puissance. Voilà, par exemple dans les films, notamment, on a été arrosé toujours comme d'habitude par les abominables films américains avec les super productions où ils ont fait des films de Jésus, etc. Et quand ils montrent Jésus, ils cherchent un bel homme, etc., majesté, etc. C'est bien. Mais, et puis, regarde, avec des beaux yeux et tout, voilà. Mais ils sont encore dans l'extériorité, hein, dans l'extérieur. Ils ont totalement oublié dans leur film, ils ont totalement oublié la voix, voilà, la voix de Jésus. Quand Jésus disait « Lève-toi et marche », hein, il devait y avoir un son, une puissance de la voix de Jésus ils n'ont jamais pensé, parce que Hollywood, c'est toujours l'extérieur des choses. Hein, c'est la différence entre le système états-unien et la profondeur
Eh bien, de la France, par exemple, de la fille aînée de l'Église, où nous avons hérité de cette recherche de profondeur, et nous en avons tant de témoignages. Il suffit d'aller dans une chapelle, une église du XIIe siècle, XIe siècle, XIIe siècle, pour comprendre ce que c'est que la profondeur. Eux, là-bas, ils ne le comprennent pas. Bien sûr qu'il y a des individus qui doivent savoir ce que c'est, mais voilà, la profondeur catholique, chez nous, on sait ce que ça veut dire. Voilà. Et alors, bien sûr, ils n'ont pas pensé à la voix du gars. Évidemment. Externe toujours ce souci de l'extérieur qui a ses limites. C'est tout simple. Bon, alors, je disais de chercher, de voir, comprendre l'attitude de Jésus dans les évangiles par rapport à ceux qu'il guérit. Donc, on y pense. Il faut aussi faire attention que les personnes que nous aidons ne prennent en aucun cas le pouvoir sur nous. Aider quelqu'un ne veut pas dire on ne devient pas la chose de quelqu'un. On n'est pas une béquille, puisque nous portons un Jésus à la personne. Il faut que la personne se tourne vers Jésus. C'est pour ça que l'humilité, qui veut dire oui, moi je fais cette démarche envers toi, mais je la fais avec Jésus. Parce que c'est Jésus qui peut te guérir. Moi, je peux rien pour toi. Voilà. De ton côté, tu as ton chemin à faire, ton cheminement. Et aussi ta relation directe avec Jésus que tu dois avancer si tu le souhaites, bien sûr. Si tu le souhaites, évidemment. Évidemment, nous ne forçons rien. C'est certain. Donc, attention de ne pas se faire bouffer, comme on dit. C'est pas facile. Mais avec Jésus, ça peut devenir facile. Parce que il faut être nous-mêmes. C'est pas parce qu'on aide quelqu'un que on est en train de devenir quelqu'un de parfait. Ça, c'est pareil. Et derrière, il y a l'arrière-fond de la psychologie et tous les dégâts de la psychologie depuis les années 60, où on a cru que, voilà, en établissant, en mettant des psychologues partout, on allait régler les problèmes. Par exemple, quand il y a un attentat, ils mettent en place une cellule psychologique. Ben, si au lieu de faire ça, ils contactaient les curés et ils feraient célébrer des messes avec les personnes qui ont été choquées, eh bien croyez-moi que ce serait bien plus efficace que de faire des cellules psychologiques. Parce que la psychologie ne résout pas tout. On nous fait croire dans cette société matérialiste que la psychologie va résoudre tous les problèmes. Rien n'est plus faux. Ce n'est pas vrai. Nous avons une âme qui a besoin d'être nourrie. Bien sûr que nous avons besoin de vider nos sacs, de parler de nos problèmes, mais pas de nous regarder le nombril pendant des plombes. Voilà, c'est la différence. Jésus a dit, vous êtes 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Ça veut dire, parlez-vous, évoquez les problèmes, mais il ne faut pas se regarder le nombril et les démarches psychologiques. On le sait, c'est se regarder le nombril. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se regarde le nombril? On tourne en rond, on n'avance pas. Ah, bien sûr, il y en a qui font des affaires avec ça. Là, ça y va, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que les gens avancent? Les gens, au mieux, ils stagnent. Voilà. Après, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des psychologues qui ont la foi et qui confient leurs patients à Jésus et qui sont dans une démarche qui est certainement vertueuse par la grâce de Jésus. Mais la psychanalyse sans Dieu, sans toi Jésus,
la psychologie sans Jésus, c'est foutu d'avance. C'est une impasse. D'autant plus que les concepteurs de leur théorie, il suffit d'étudier un petit peu la vie qu'ils avaient, j'en dis pas plus. Voilà. C'est sans commentaire. Voilà. Faut quand même revenir, comme dit, c'est pas moi qui le dis, hein. Moi je fais pas de jugement sur la vie des gens. Simplement, qu'est-ce que je pense à quoi? Eh bien, à ta parole, ô Jésus. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Voilà. Et ça d'ailleurs, ça nous rappelle, ça nous ramène à nous-mêmes quand nous sommes en démarche d'aide. Hein, quand nous avons envie d'aider les gens qui souffrent, eh bien, commençons par balayer devant notre porte. Hein, ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait pour venir en aide aux autres, mais si votre vie est un foutoir incommensurable et que vous êtes toujours là à vouloir aider les autres, il y a un problème. Il y a un problème. C'est une fuite. Évidemment, c'est une fuite. Donc il faut réparer la fuite. Et ça se fait très bien. Et une fois que vous aurez remis un petit peu les choses en place dans votre vie, vous pourrez aider de temps en temps quelqu'un avec plaisir, avec joie et avec Jésus surtout. Voilà, l'Église est très claire là-dessus. Elle dit, déjà elle s'appuie sur la parole de Jésus qui dit « Celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de me suivre ». Voilà, il faut porter sa croix. Et l'Église appelle ça aussi le devoir d'État. Tu as fait ton devoir d'État, voilà. Tu as une famille, tu vas bosser pour la nourrir. Ta maison, voilà, il y a un minimum d'hygiène, de règles si on a des enfants, etc. Un minimum d'harmonie. Après, on peut, voilà, sans non plus que la maison soit rutilante, voilà, que tout le monde soit au garde à vous dans la maison, c'est pas ce que je veux dire. Voilà, que ça soit cohérent, tout simplement. Simplement cohérent. Sans être non plus des personnes parfaites. C'est pas du tout ce que je veux dire. S'il y a un peu de bazar dans la maison, c'est pas grave. C'est pas un problème. Ça n'empêche pas d'aider les autres. Il ne s'agit pas d'avoir une maison au carré pour pouvoir aider son prochain. De toute façon, Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Pas fixer de conditions. Mais attention aux fuites. Voilà, donc aider. Beaucoup de gens veulent aider, mais la bonne intention ne suffit pas. Il faut demander à Jésus et l'écouter pour pouvoir le faire. L'écouter, comprendre, et après on agit. Et surtout, entre-temps, on prie, parce que il faut demander. Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Voilà, donc on demande pour comprendre les choses, et ainsi nous pourrons apporter de l'aide, du réconfort. Et si on voit que l'aide que l'on apporte, eh bien, ça vrille, ça part dans la mauvaise direction, eh bien, on peut se mettre en retrait. On n'a pas signé. C'est pas un engagement pour la vie. Bien sûr qu'il faut être constant. Jésus aime la constance, il nous l'a dit. Mais si on voit que la relation d'aide devient malsaine, eh bien, on se retire. Moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois. Porter un soutien, j'ai pris une gifle, j'ai tendu l'autre joue, j'en ai pris une deuxième, et puis après, je me suis retiré tranquille sur la pointe des pieds. Voilà. C'est comme ça, Il y a des gens faut qu'ils mordent. Moi-même, je sais ce que c'est, parce que je suis capable de mordre aussi. Donc, hop, on se tient un petit peu à distance pour que la personne réfléchisse. En espérant, ça ne nous empêche pas de continuer à prier pour elle.
parce que c'est Jésus qui va certainement, peut-être à un moment donné, lui faire comprendre que de mordre les autres, faut pas qu'elle s'étonne d'être seule si elle mord tout le monde. Voilà. Vous voyez, il faut à la fois rester dans l'espérance, la charité que nous avons reçue à notre saint baptême catholique, et surtout dans la foi, et en même temps garder les pieds bien sur terre. Voilà. Pas tout accepter. Voilà. Eh bien écoutez, c'est un peu brouillon, ça part dans tous les sens, mais peut-être que ça pourra peut-être vous aider dans cette démarche d'aide. Et en tout cas, je l'espère. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. N'oubliez pas les pouces en l'air et les commentaires. À très vite.